Le terrifiant jeu de cartes avec le diable. Une histoire hantée révélée. Julien rentra chez lui, son cœur lourd et l'esprit embrumé. Ce soir-là, les ombres semblaient plus épaisses, les bruits plus inquiétants. La solitude de la banlieue et l'écho de ses pas sur le pavé l'accompagnaient comme une mélodie macabre. La maison l'attendait, silencieuse, alors qu'il se perdait dans ses pensées sombres. Agent de sécurité dans un hôpital abandonné, les histoires de cultes et de phénomènes étranges le hantaient déjà. Mais ce qui l'attendait ce soir-là allait dépasser tout ce qu'il avait pu imaginer. Devant sa porte, une boîte bizarre l'intrigua. Recouverte de symboles anciens, elle dégageait quelque chose d'inhabituel, de dérangeant. Il hésita un instant, puis, poussé par une curiosité qu'il ne comprenait pas, il l'ouvrit. À l'intérieur, une série de cartes ornées d'illustrations inquiétantes. Des visages impossibles, des scènes d'horreur qui semblaient le scruter. Une sueur froide coula le long de son dos. Et pourtant, il les attrapa, l'esprit en émoi, sa main tremblante s'apprêtant à tirer la première carte. Chaque tirage le plongeait dans des souvenirs oubliés, des secrets de son passé dont il avait tenté de s'échapper. La tension monta. Et si ces cartes étaient plus qu'un simple jeu? Et si elles éveillaient des forces qu'il n'aurait jamais dû réveiller? La pensée lui traversa l'esprit, mais il chassa cette peur. Soudain, une voix résonna, celle de sa voisine, une vieille dame qui l'observait souvent avec un regard perçant. Elle avait frappé à sa porte, l'avertissant d'un danger, mais il avait souri moqueur. Que pouvait-elle savoir sur les cartes? Mais maintenant, alors qu'il reculait d'une carte tirée, une angoisse sourde le prenait à la gorge. Des visages familiers, des amis disparus, des éclats de rire à jamais envolés. C'était comme s'il se plongeait dans un abîme de secrets, où chaque carte révélait une vérité terrifiante. Une femme riche pleurant son mari disparu, l'homme qui traînait dans la rue à 3 heures du matin. Chaque symbole sur ces cartes était un fil tissé dans le sombre canevas de son quartier. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Mais l'effroi n'était pas terminé. La réalité étreignait Julien avec une main de fer. Ce même soir, Lucas, son fils de 6 ans, avait disparu. Le cauchemar qu'il avait éveillé avec ses cartes avait pris une tournure insupportable. Sa poitrine se serra. Il errait dans les couloirs de la maison, appelant son nom. Dans le vide. La voisine lui avait dit de se méfier. Était-ce elle la clé de cette énigme terrifiante? Il se heurta à sa porte avec frénésie, mais tout ce qu'il trouva fut le silence. Les scènes tourbillonnaient dans son esprit, la peur se mêlant à la détermination. Chaque seconde passait, l'obscurité s'intensifiant autour de lui. Les cartes, ces objets maudits, l'invitaient à un voyage qu'il n'aurait jamais dû entreprendre. La pièce se peuplait de présences invisibles, divertissant la terreur croissante dans son cœur. Qui avait pris Lucas, et que signifiait vraiment ce jeu? Les réponses se terrant au-delà de l'obscurité, le temps pour agir s'épuisait. Le jeu n'était pas encore terminé, et rien ne présageait ce qui viendrait ensuite. Julien haletait, son cœur battant à tout rompre. Chaque ombre dans la maison semblait s'allonger, chaque bruit se transformait en murmure sinistre. Lucas, son petit garçon, était introuvable, et l'angoisse s'installait dans son ventre comme un poison corrosif. Il se remémorait les avertissements de la voisine. « Méfie-toi des cartes », avait-elle dit. Aurait-elle pu prédire ce qui allait arriver? Sa main était encore imprégnée du toucher des cartes, ces objets maudits. 4 d'entre elles jonchaient le sol, illuminées par la faible lumière de son salon. Elles pulsaient, comme si elles étaient vivantes. La première montrait un lieu qu'il connaissait bien, le vieux parc où il emmenait Lucas. La deuxième affichait un cri, celui d'enfant, une terreur que seul un père pouvait comprendre. La frayeur le paralysa un instant. Pourquoi ces images? Pourquoi ce lien sournois avec son fils?
Julien pressa sa main contre son front, cherchant une solution. Il ne pouvait pas rester là, à morsurer le désespoir. Il devait agir, trouver Lucas avant qu'il ne soit trop tard. Chaque minute comptait. Son regard se posa sur la fenêtre, empli d'une obscurité presque palpable. Il sortit précipitamment, d'abord sceptique, puis déterminé. Les ruelles sombres l'attiraient, comme un mystère qu'il ne pouvait ignorer. En s'élançant hors de chez lui, une larme s'échappa de son œil, et la peur s'insinua à nouveau. Le croissement des ombres le suivait, exhalant une présence hostile. Chaque souffle dans l'air frais mordant était comme un avertissement. « Attention, ne va pas là où tu ne devrais pas aller. » L'écho de sa voix résonnait dans le silence. « Lucas, Lucas !» Son appel résonnait dans les cailloux du chemin, mais il n'y avait aucune réponse. Passant devant des maisons fermées, il se sentait observé. Une foule invisible scrutait chacun de ses mouvements. Un frisson d'angoisse le parcourut, et il se souvint des cartes. Était-ce elle qui avait lié son fils à cet endroit? Était-ce un piège qu'il n'avait pas vu? Il arriva au parc, les arbres tordus dressant leurs branches comme des doigts osseux. La lune, pleine et orange, constituait l'unique source de lumière. Tout paraissait figé, comme dans un tableau macabre. Il avança prudemment, chaque pas résonnant dans le noir. Soudain, il remarqua quelque chose sur l'herbe. Un petit jouet, un hélicoptère. C'était celui de Lucas. Julien se précipita, le saisissant. À cet instant, il sentit un frisson glacial s'infiltrer dans son dos. Les cartes! Qui jouait avec elles? Dans son esprit, un nouveau puzzle s'assemblait. La peur l'étouffait. Avant qu'il ne puisse réfléchir à ses doutes, une ombre glissa entre les arbres. Il se retourna brusquement, mais ne vit rien d'autre que le noir. Un rire, léger mais sinistre, vint bousculer le silence. « Julien !» La voix l'enveloppa, familière mais altérée. C'était celle de Lucas. « Lucas, où es-tu » cria-t-il, sa voix tremblante d'angoisse. Mais seul l'écho lui répondit. Il entra plus profondément dans le parc, le cœur battant à tout rompre. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, agitant son esprit. Que voulait le mal qui se cachait là, dans l'ombre? Alors qu'il avançait, le bruit de pas lourds se fit entendre derrière lui. Julien se retourna, l'estomac noué. Ce qu'il vit le cloua sur place. La silhouette se profila, déformée, presque irréelle, émergeant des ténèbres. Un sourire large se dessinait sur son visage, une expression d'horreur mêlée de moquerie. « Prêt à continuer le jeu, Julien ?» L'ombre s'avançait lentement, comme une promesse de terreur. L'angoisse montait. Comment allait-il s'échapper de ce cauchemar? Alors que les cartes sur le sol brillaient d'un éclat sinistre, une pensée affreuse l'envahit. Et si ce n'était pas Lucas qui était en danger, mais lui-même qui était le pion dans un jeu plus vaste que lui? L'obscurité ne faisait que grandir autour de lui, comme un piège inéluctable. La nuit était encore jeune, mais la fin de ce jeu était-elle déjà écrite? Julien était paralysé. La silhouette s'avançait, son sourire perçant semblait se moquer de son désespoir. Chaque pas de cette ombre résonnait contre les pierres froides du parc, lui rappelant de manière poignante ce qu'il avait à perdre. Les crispations de son cœur se mêlaient à une sueur glaciale qui imprégnait son cou. « Lucas !» cria-t-il encore, mais sa voix se voulait fragile, presque désespérée. L'ombre se figea un instant, puis éclata de rire, un rire qui résonnait comme des clochettes sinistres dans le silence mortel du parc. « Tu t'inquiètes pour ton fils? Il est juste là où il doit être. Mais attention, le jeu a des règles. » La voix lui glissa sur la peau comme une caresse glaciale, et il pouvait sentir le danger imminent, palpable dans l'air. Julien chercha autour de lui, espérant voir une lueur, un signe, mais tout ce qu'il prouva était une obscurité engourdissante. « Quelles règles ?» demanda-t-il, la colère et la peur se mélangeant dans sa voix. « Les cartes » murmura la silhouette, se penchant légèrement comme pour l'écouter. « Elles choisissent. À chaque partie, un gagnant, un perdant. Et toi, cher Julien, tu n'es pas ici par accident. » Un frisson parcourut son échine. Il se souvenait des avertissements de la voisine, des murmures sur ces cartes qui jouaient avec le destin. Qui était cette ombre? Entité, cette silhouette qu'il avait pris en chasse?
Qu'avait-elle fait à Lucas? Le désespoir se transforma lentement en une colère brûlante. « Je vais te sauver !» lança-t-il, même s'il ne croyait pas vraiment à ses propres mots. Le cœur battant, il se mit à reculer, cherchant une issue, mais l'ombre s'avançait toujours. « Prends garde, Julien. Pour chaque mouvement que tu fais, un choix est fait », lança l'ombre avec un ricanement. Julien avait l'impression que ces mots l'attrapaient, le piégeant encore plus. Il ne pouvait pas abandonner Lucas, pas maintenant. Il scruta les environs, documentant chaque arbre tordu, chaque ombre dansante projetée par la lune. Soudain, il se souvint des cartes. Peut-être que la clé était là, à leurs pieds, tout en parlant de joueurs et de choix. Julien se pencha, fouillant frénétiquement parmi les cartes brillantes, avec l'espoir fou que l'une d'elles pourrait contenir un indice, une solution pour changer le cours du jeu. Le visage de Lucas se matérialisa brièvement devant lui, une expression d'inquiétude, un appel au secours. Mais l'ombre s'en approchait rapidement, atteignant presque sa main. « Trop tard, Julien, regarde et comprends, ton fils a déjà fait son choix. » Avec un éclat désespéré, il tira une carte. C'était celle qui représentait la fin, une illustration effroyable d'un père perdant son enfant. Une froideur le traversa, l'énigme se refermant sur lui comme un piège. Alors qu'il ressentait ce désespoir, l'ombre étendit les bras. « Il est temps de choisir, Julien. Pour gagner, il faudra tout sacrifier. » Julien leva la tête et croisa le regard vide de la silhouette, réalisant qu'une décision se profilait à l'horizon. Le prix à payer était incertain, mais il savait qu'il n'avait plus de temps. Il devait se battre. « Je ne laisserai pas ce jeu me détruire. » Avant même qu'il ne réalise ce qu'il faisait, il jeta la carte vers l'ombre. Cela provoqua une onde de choc, des ténèbres pulsantes s'agitant autour d'eux. Et soudain, un cri strident déchira l'air, le cri d'un enfant. « Lucas !» L'ombre vacilla, comme si elle était frappée, mais réalisa rapidement que la partie s'intensifiait. Les cartes commençaient à vibrer sous l'effet de sa décision. « Ce choix peut t'emporter au-delà du connu », murmura la silhouette, tandis qu'une ombre autre émergeait dans le coin de sa vision, plus grande, plus menaçante. À cet instant, tout se figea autour de Julien. Serait-ce son tour de choisir entre lui et Lucas, entre la lumière et les ténèbres? Battant la peur dans son cœur, il comprit que ce n'était pas juste un jeu, c'était une lutte pour sa survie et celle de son fils. Alors que le silence s'épaississait, une nouvelle terreur tiraillait son esprit, et il sut qu'il devait plonger au cœur des ténèbres pour sauver son fils. Mais que se passerait-il s'il perdait? Le souffle coupé par l'angoisse, il murmura « Si je perds ce duel, que deviendra Lucas ?» L'obscurité scintillait autour de lui, attendant le cri de la prochaine victime. Le véritable jeu venait de commencer. La tension était palpable, comme une corde tendue prête à céder sous le poids d'un chagrin indicible. Julien se tenait là, pris dans l'étreinte glaciale de l'ombre, tandis que son esprit tourbillonnait dans un océan de pensées chaotiques. Le cri de Lucas résonnait encore dans ses oreilles, vibrant comme un écho lugubre entre les arbres. Chaque battement de son cœur tambourinait comme un avertissement. Il devait agir. Chaque seconde comptait. Julien scruta les cartes éparpillées, cherchant frénétiquement celle qui pourrait inverser le cours de cette calamité. Une semaine auparavant, il aurait ri face à cette absurdité, mais maintenant, cette idée de carte vivante qui décidait du destin lui semblait terriblement réelle. Sans prévenir, les ombres s'épaissirent, devenant des serpents noirs qui se glissaient autour de lui. Julien inspira profondément. Que savait-il vraiment des règles de ce jeu? « Ce n'est pas mon choix, c'est le tien qui me guide », murmura froidement la silhouette. « Savais-tu que chaque carte a une histoire? Que chaque partie résonne avec les pleurs d'âme perdue? Laisse-moi te montrer. » Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine à ses mois, un désespoir qui menaçait de l'assombrir. L'ombre leva une main, et une carte glissa lentement à sa surface, tentante, hypnotique. « Celle-ci, par exemple, » fit-elle, tout en souriant avec ce sourire qui faisait trembler jusqu'aux profondeurs de son âme. Elle raconte l'histoire d'un père qui a tout perdu, qui aurait pu tout avoir. Prends-la et vois où elle te mène. Julien secoua la tête, hésitant à entrer dans ce dédale. Mais la voix le captivait, chaque syllabe l'accusant de faiblesse. « Tu es faible, Julien. La douleur que tu portes est palpable. Tu crois pouvoir sauver ce qui t'échappe? »« Je ne te crois pas !»
hurla Julien, plus pour se convaincre lui-même que pour persuader l'obscurité. « Je vais chercher Lucas, quoi qu'il en coûte !» Soudain, la silhouette ricana, et l'obscurité amorça un mouvement tourbillonnant, enveloppant Julien dans un orage de ténèbres. Il vit des visages, chuchotements et murmures d'histoires passées, tous différents, mais tous liés par un fil de désespoir. Les cris se mêlaient à la mélodie insupportable d'un récit tragique. Des larmes aux yeux, Julien s'agenouilla. « Où est Lucas ?» La silhouette vacilla. « Rappelle-toi, chaque carte est un choix, mais chaque choix a un prix. Es-tu prêt à l'affronter ?» Julien regarda les cartes, son cœur battant une nouvelle mesure d'angoisse. L'une d'entre elles brillait plus que les autres, attirante, comme l'ultime solution. Mais une question persistait, y avait-il un piège? L'idée de sacrifier quelque chose d'important l'horrifia. « Je ne peux pas te laisser gagner, » murmura-t-il avec acharnement. L'ombre amusée se redressa. Le jeu a déjà commencé, et maintenant, cher Julien, la ronde s'accélère. Chaque geste te rapprochera de ton fils ou de ta perte définitive. Le temps semblait s'étirer, chaque instant une éternité. D'un geste, il saisit la carte brillante, ses mains encore tremblantes. Avant même d'en prendre connaissance, il comprit que rien ne serait comme avant. Des yeux apparurent. Tout autour de lui, scrutateurs, observateurs d'une scène qui ne leur appartenait plus. Un frisson de terreur et d'anticipation le paralysa, et au fond de son cœur se logea l'inquiétude sourde. Que se passerait-il s'il perdait tout? Un mot, tout changeait. Choisir. Et alors le sol trembla. Les ténèbres se replièrent, une lumière vacillante émergea, comme un phare dans la nuit. Julien leva les yeux, déterminé à plonger dans cette incertitude, vers cette lueur qui représentait peut-être la seule chance de sauver Lucas. Mais la silhouette, toujours omniprésente, murmura d'une voix qui était maintenant un hérissement de ricanement. « Es-tu prêt à sacrifier tout ce qui t'est cher pour découvrir la vérité ?» À cet instant, une promesse d'horreur se matérialisa dans l'air. Julien se tenait au bord du gouffre. Ses prochaines actions détermineraient non seulement son sort, mais celui de son fils. Un froid dans le dos, un frisson libérateur. Il savait que l'obscurité ne lâcherait pas prise facilement. Le véritable jeu n'était que le début. Mais quelle vérité cachait l'ombre dans son sourire démesuré? Les cartes étaient déjà en train de tourner, et son choix l'attendait. Julien sentit sa main frémir autour de la carte brillante. Ce contact lui paraissait comme une promesse, une malédiction, un pont vers l'inconnu. L'ombre s'épanouit autour de lui, comme un brouillard épais, rendant son souffle lourd et ses pensées désordonnées. Il avait compris qu'il n'était plus seulement un père en quête de son fils, mais aussi un joueur enfermé dans un jeu aux règles obscures. La lumière vacillante devint une lueur inquiétante, pulsant un rythme désordonné. Elle illuminait un visage qui s'étirait dans l'obscurité, une mosaïque d'angoisse et d'anticipation. Les yeux de Julien se portèrent sur la carte, mais il n'arrivait pas à discerner ce qu'elle montrait. Était-ce une image ou une vision, une promesse de salvation ou un avertissement? « Regarde bien, Julien, » chuchota l'ombre avec une voix mielleuse. « Cette carte est ta clé. Elle te révélera ce que tu cherches ou ce que tu crains le plus. » Une vague de peur l'envahit. Se pouvait-il que cette carte contienne un secret sur Lucas, une vérité qu'il aurait préféré ignorer? Ses pensées s'emballaient, bouillonnant de questions. Que serait-il prêt à découvrir pour sauver son fils? Il força ses yeux à plisser, cherchant à déchiffrer les mystères que la carte abritait. Tout à coup, une vision l'assaillit. Lucas, perdu, appelant à l'aide, entouré de vérités inavouables. Le cœur de Julien se mit à battre la chamade, une douleur aiguë à l'idée de sa chair et son sang en danger. « Non, je ne peux pas rester ici à attendre !» cria-t-il, se redressant, défiant l'ombre. Dans un gloussement sinistre, la silhouette s'approcha, se faufilant à travers le brouillard. « Tu veux avancer, n'est-ce pas? Alors choisis, mais sache qu'un choix vient toujours avec un sacrifice. » Les mots s'enroulaient autour de Julien comme des serpents. Il hésita, la carte brûlante dans sa main. Avait-il vraiment?
Le pouvoir de changer le cours des événements, ou ne serait-il qu'un pion piégé dans un labyrinthe sinistre construit par d'autres? Un élan de détermination jaillit de son cœur. D'un geste brusque, il tourna la carte face vers le haut. La lumière jaillit, et des visions enfouies s'illuminèrent. Le monde autour de lui s'effondra, un tumulte de couleurs hurlantes et d'images déformées. Julien vit des scènes d'une horreur indescriptible. Des parents perdant leurs enfants, des visages masqués se délectant de leur désespoir, le cri de Lucas se mêlant à des pleurs d'âmes égarées. Le chagrin était palpable, comme une ombre pesant sur son cœur. « Vois-le, Julien, c'est la souffrance qui alimente le jeu », gémit l'ombre, jouant avec ses peurs, un sourire macabre sur ses lèvres. « Chaque victime, chaque choix rapproche un peu plus ce que tu crains. » Julien, saisi au ventre, balaya les images d'un revers, reprenant le contrôle sur lui-même. Il se fichait des conséquences, la vérité sur Lucas primait. « Je ne laisserai pas cette terreur me dévorer », murmura-t-il, les dents serrées. Soudain, le sol se déroba sous ses pieds. Il tomba dans un tourbillon d'ombre, un cri sortant de sa gorge. La carte glissa de ses mains et s'envola dans l'air, éclatant en 1000 fragments qui l'embrassèrent dans un éclat d'obscurité étouffée. Quand il atterrit, haletant, dans l'incertitude, la lumière refluait, laissant derrière elle une pièce vide où un écho de rire malin s'évasait. Se redressant, il scruta les lieux. Était-ce vraiment un autre niveau de jeu ou quelque chose de bien plus diabolique? Les murs se resserraient autour de lui, obscurcissant ses pensées, insidieuses murmures le pressant. « Tu es là pour sacrifier, cher Julien. Que cherches-tu à protéger ?» Il avait atteint un carrefour. La quête pour sauver Lucas se faisait de plus en plus périlleuse. Les choix qui se profilaient devant lui étaient imprévisibles et le prix à payer incertain. Julien sentit alors une ombre familière à ses côtés, son cœur s'emballant alors qu'il réalisait qu'il n'était peut-être pas seul dans ce cauchemar. « Lucas, où es-tu » murmura-t-il, l'angoisse serrant sa gorge. Mais la réponse à cette question le conduirait-elle à la rédemption ou à sa perte inévitable? Le temps pressait, le jeu, toujours en cours, se jouait de lui. Quel choix ferait-il? Et si ce que tu allais découvrir te détruisait à jamais, Julien? La lumière vacillait encore, le danger se rapprochait. La prochaine décision serait cruciale. Allait-il risquer tout ce qui lui restait pour libérer son fils des griffes de l'obscurité? Julien se redressa, les yeux rivés sur les murs qui l'entouraient, comme s'ils étaient des témoins silencieux de son désespoir. L'obscurité semblait palpiter, une présence tangible, et le murmure insidieux résonnait encore dans son esprit. Pour la première fois, il se sentait acculé, sans échappatoire. Une douleur sourde lui rongeait le ventre, alors qu'il réalisait qu'il avait conscience des risques. « Lucas » répéta-t-il, sa voix maintenant un murmure, une supplication. L'angoisse le tenait, l'étranglant lentement. Serait-il prêt à sacrifier sa propre âme pour retrouver son fils? Les choix qui s'offraient à lui faisaient craindre le pire. Un éclat de lumière fila, projetant des ombres distordues sur le sol humide et froid. Julien se retourna brusquement. Un bruit, un souffle léger. Il s'approcha prudemment, les pas silencieux, comme un félin à la recherche de sa proie. Chaque battement de son cœur résonnait dans la nuit, comme une horloge mécanique égrénant un temps qu'il ne connaissait plus. Au fond de la pièce, il découvrit un ancien miroir terni par le temps, perdu en plein reflet. Sa surface était striée, comme si des visages oubliés y avaient été infusés. Une main tremblante se leva pour toucher la surface gelée. Soudainement, des images commencèrent à se former, projetant des visions cauchemardesques. Un Lucas aux yeux terrifiés, courant à travers un bois obscur, des rires moqueurs s'élevant autour de lui, des silhouettes indistinctes s'approchant lentement. « Arrête !» cria Julien, mais c'était comme si le miroir se moquait de lui. Il pouvait sentir le désespoir grandir comme une marée noire, submergeant son esprit. Si ce reflet était la clé pour comprendre ce qu'il devait faire, il devait plonger dans son propre cauchemar. Les murmures se faisaient de plus en plus forts, une cacophonie menaçante. Julien plaqua ses mains sur ses oreilles, mais les voix devenaient une mélodie obsédante. « Choisis, Julien, sacrifice ou perte, tout a un prix. Que préfères-tu perdre ?» Il scruta le miroir, les larmes aux yeux, le reflet de son fils soulevant un torrent d'émotions. Son visage voilé par le flou des instants passés l'horrifiait.
Ce cri muet, cette détresse, il devait agir. Mais comment? Quelle voie emprunter sans se perdre lui-même? Au même moment, une ombre surgit derrière lui, un mouvement furtif, quelque chose qui ne ressemblait pas à son fils. Julien se retourna à la hâte, le cœur battant, et se retrouva face à la silhouette familière de son fils, ou, du moins, ce qu'il croyait être Lucas. Le visage était déformé, un rictus démesuré sur des lèvres serrées, et les yeux vides. « Papa, viens » murmura la silhouette, sa voix étrangement doucereuse. Il tendait la main, mais elle était couverte de sang. « Lucas » demanda Julien, terrifié à l'idée de comprendre si cela était réel ou une façon cruelle de le piéger. Son esprit était un champ de bataille, partagé entre l'espoir de sauver son fils et la peur de perdre son âme. L'ombre gloussa de nouveau. « Tu vois, le sacrifice est déjà en marche. Es-tu prêt à tout donner pour un songe ?» Julien, pris entre la terreur et une lueur d'espoir, hésita. Chaque seconde passée dans cette pièce était une respiration plus près de l'angoisse. Aucune échappatoire. Le choix s'imposait, la vérité éclatante dans le miroir, là où son fils se tenait, ou plutôt se mouvait l'ombre, le reflet déformé d'un bonheur perdu. Alors que le désir de bondir vers Lucas grandissait, quelque chose d'horrible se précisa. Une vérité inexorable surgit de son esprit. Et si je ne te retrouve jamais, qu'arrivera-t-il? Un rire strident répondit à sa question, une promesse de souffrance insupportable. Tous ceux qui cherchent perdent. L'ultimatum était là, et avec lui une chaleur sombre envahissant les lieux. Julien sentait son cœur s'enfoncer dans un abîme de désespoir. Et alors, en un instant fut sa décision. Il s'élança vers le miroir, esprit en ébullition, prêt à découvrir l'horreur qui l'attendait. Un sacrifice qui pourrait le libérer ou l'entraîner vers une fin terrifiante. La lumière vacilla une dernière fois alors qu'il plongeait dans le miroir. L'image de son fils, terrifié, le scrutait avec une intensité glaçante. Allait-il découvrir la vérité ou sombrer dans une folie sans retour? La rédemption était-elle vraiment à portée de main ou n'était-ce qu'une illusion désespérée? Le miroir scintilla, ses secrets prêts à être révélés, et Julien s'enlaça à son destin. Julien pénétra dans le miroir, un frisson glacial l'envahissant. C'était comme une chute sans fin, une spirale d'angoisse l'emportant dans un autre monde. Il atterrit brutalement sur un sol dur, dans une obscurité encore plus profonde que celle de la pièce d'origine. Avant qu'il ne puisse se relever, un cri perçant déchira le silence. Cela ressemblait au timbre de la voix de Lucas. Les palpitations de son cœur se mirent à résonner dans ses oreilles tels des tambours de guerre. En se redressant, il aperçut les contours flous d'une forêt, dense et oppressante, où les arbres semblaient chuchoter entre eux, comme s'ils partageaient des secrets inavouables. « Lucas » appela-t-il, sa voix trébuchant sur le mot. Chaque syllabe résonnait, portée par un écho angoissant. Il se mit à courir, les pieds glissant sur la terre meuble. Les branches grêles se tordaient comme des bras griffus cherchant à l'attraper. Les ombres mouvaient à sa gauche et à sa droite, patientes et démoniaques. Julien marcha un long moment, son souffle devenu haletant. Soudain, un éclair de lumière jaillit de derrière un buisson. Fasciné, il s'avança, le cœur battant la chamade. Une silhouette apparut, émergeant de la lueur, mais ce n'était pas Lucas. C'était une jeune fille aux cheveux longs, remplis de feuilles mortes, ses yeux cernés de noir. « Tu es ici pour le sauver, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix douce mais inquiétante. « Mais tu vas devoir payer le prix. » Julien la scrutait, imprégné par un mélange de peur et de curiosité. Ses instincts lui disaient de fuir, mais il ne pouvait pas. « Comment puis-je le sauver ?» La fille sourit, un sourire qui faisait frémir. « Il y a une clé qui déverrouillera la vérité. Mais le chemin est tapis d'épreuves. Chaque pas que tu feras te rapprochera de la lumière ou de l'obscurité. Tout dépendra de tes choix. » « Quel choix ?» demanda Julien, la panique s'élevant en lui. Elle pointa une direction, là où les arbres semblaient s'écarter, laissant entrevoir un sentier. « Suis ce chemin. Tu rencontreras ceux qui t'imposeront des dilemmes. Rappelle-toi bien, un sacrifice doit toujours être consenti, même si cela signifie perdre ce à quoi tu tiens le plus.
Julien hocha la tête, la peur l'empêchant de reculer. Il s'engouffra sur le chemin, le cœur battant la mesure d'un désespoir grandissant. De chaque côté, des ombres se débattaient, chuchotant des avertissements. À sa gauche, une forme apparut. Un homme vêtu de noir, son visage marqué par des traits durs. « Je t'attends, Julien », murmura l'inconnu, avec une voix veloutée, comme si chaque mot était une promesse de malheur. « Si tu veux sauver Lucas, tu devras d'abord affronter tes propres démons. » Julien déglutit. « Quel démon? Je suis déjà perdu. » L'homme avança lentement, ses yeux inclinés vers le sol. « Les choix de ton passé, Julien, sont ici pour te hanter. Es-tu prêt à affronter ce que tu as laissé derrière toi ?» Une image jaillit dans l'esprit de Julien, un souvenir longtemps enfoui, un choix refoulé, un moment de faiblesse. La culpabilité pesait lourdement sur lui. « Je ne voulais pas », murmura-t-il, conscient que la vérité était plus amère qu'il ne l'avait jamais imaginé. « Pas de juste et de faux ici, un prix est à payer. Que fais-tu pour faire avancer ta quête ?» La voix de l'homme était un doux poison, s'insinuant dans l'esprit de Julien alors que l'obscurité l'entourait. Julien ferma les yeux, réalisant qu'il était piégé dans un labyrinthe de son propre désespoir. Chaque choix ferait ressortir ses faiblesses, le pousserait à céder sa dignité ou, pire encore, des morceaux de son cœur. Il dut se décider. Une vérité se cachait derrière ce choix douloureux. Dans quel abîme se retrouverait-il en poursuivant son fils? Devrait-il sacrifier ce qui lui restait de son âme ou prendre le risque de tout perdre? Alors qu'il avançait, une voix familière s'éleva dans l'écho du vent. « Papa, aide-moi » Le sort de Lucas reposait désormais sur ses épaules. Allait-il sombrer plus profondément dans l'obscurité pour le sauver? Mais une question restait en suspens. Quel prix était réellement prêt à payer? L'ombre de son passé était là, attendant de le rattraper. Et la nuit, elle aussi, semblait sourire au spectacle. La prochaine étape serait-elle celle de la révélation, ou le calvaire ne venait-il que de commencer? Julien regardait l'homme en noir, son cœur battant la chamade. La pression montait comme un brouillard suffocant autour de lui. « Affronter mes démons ». Ces mots résonnaient, chaque syllabe poignante comme une lame. « Oui », confirma l'homme avec un sourire malsain, pertinent, comme s'il était au courant de chaque secret que cachait Julien. « Tu dois revisiter ceux que tu as trahis, ceux que tu as abandonnés. Ce que tu as perdu ici est plus précieux que tout. » Julien se sentit soudainement glisser, comme s'il était en train de tomber dans un gouffre de souvenirs. Il ferma les yeux, se rappelant d'une scène floue mais percutante. Lucas, un enfant riant, s'accrochant à son doigt pendant qu'il se promenait dans un parc. Cette image était entourée d'un halo lumineux, mais elle s'assombrissait vite sous le poids de son échec. « À chaque choix, une conséquence, » murmura l'homme. « Prends garde. Si tu échoues, la lumière que tu recherches s'éteindra. Que es-tu prêt à sacrifier ?» Julien se décida lentement à avancer sur le chemin. Chaque pas semblait le mener plus profondément dans un labyrinthe de regrets. Les arbres, de plus en plus envahissants, semblaient l'écraser, l'enserrant comme une étreinte mortelle. Un cri retentit à nouveau, plus aigu cette fois. « Papa !» C'était Lucas. Julien se mit à courir, la sueur perlant sur son front. Il ne pouvait pas attendre. Il devait le retrouver, peu importe le prix à payer. Les branches lui griffaient les bras, mais il s'en fichait. Ignorant la douleur, il s'enfonça davantage, se frayant un chemin dans la noirceur. Soudain, un voile de lumière brilla devant lui. Il s'arrêta en haletant, réalisant qu'il se trouvait devant une table massive ornée de cartes. Sur chacune d'elles, des visages se mêlaient de tristesse, de colère, des cris muselés. Mais au fond, il savait que cette table appartenait à l'homme en noir. « Un jeu pour ton âme », annonça l'homme, apparaissant à ses côtés, sa présence immatérielle comme un souffle glacial.
Ramasse les cartes, et je te dirai ce que tu dois faire pour sauver ton fils. Mais sache, chaque mouvement entraînera un sacrifice. » Julien le fixait, méfiant, mais il n'avait pas de choix. Que dois-je faire? Tu devras choisir une carte, dit l'homme, tendant la main vers le jeu, et accepter l'épreuve qui l'accompagne. Mais souviens-toi, chaque carte se nourrit de la vérité que tu caches. Les mains tremblantes de Julien se posèrent sur une carte. Il la retourna lentement, découvrant une image d'un visage familier, le sien enfant. L'enfant avait l'air joyeux et insouciant, mais il se transforma rapidement en une silhouette déformée qui le regardait avec reproche. « Tu étais le héros de ton enfance, mais aujourd'hui, qu'es-tu devenu ?» Le rire du garçon se mêlait à des cris, un mélange d'innocence perdue et de désespoir. « Non !» cria Julien, tanguant sous le poids de cette vision, consciente qu'il était responsable de toutes ces trahisons. Une colère sourde monta en lui, désespéré de voir cette vérité frappant son âme. « Je ne peux pas affronter cela !» Mais l'homme en noir souriait, comme si chaque supplice servant à préparer le banquet de la souffrance. « Alors, que choisis-tu, Julien? La douleur de te souvenir ou la douleur de perdre Lucas? Le temps presse. » À cet instant, Julien réalisa qu'il était piégé, pas seulement par son environnement, mais aussi par ses propres choix. En face de lui, la lumière vacillait. Il devait agir, mais le poids de son passé le freinait. « Je, balbutia-t-il, des larmes affluant. « Je veux comprendre, je suis prêt à affronter mes choix. » « Alors, fais ta carte, rétorqua l'homme, l'ombre de son sourire cachant des intentions sinistres. Chaque battement de son cœur lui dictait de renverser le jeu, mais la peur le paralysait. Quel Prix allait-il devoir payer cette fois-ci? Le moment de vérité approchait, mais la vraie question persistait. Serait-il capable de faire face à ses propres démons si sa quête révélait une vérité encore plus terrible? Et dans l'ombre, des murmures l'entouraient, déjà prêts à le dévorer. C'était un combat pour la lumière, mais combien de ténèbres devrait-il traverser pour y parvenir? Julien se tenait là, une carte tremblante entre ses doigts, la réalité autour de lui se déformant. L'homme en noir se tenait à ses côtés, une ombre malveillante dans la clarté vacillante. Le monde semblait vibrer d'une tension palpable, comme si chaque instant était un fil tendu sur le point de céder. « Tu dois choisir » murmura l'homme. Sa voix était douce mais tranchante, comme une lame prête à frapper. L'écho de ses mots résonnait dans l'air lourd. « Choisir quoi » interrogea Julien, la peur tordant son ventre. Ses pensées se débattaient dans un tumulte chaotique, le visage de Lucas le hantant. Qu'avait-il fait? Sa décision le mènerait-elle à la rédemption ou à la damnation? Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, il tourna la carte. Un frisson parcourut son échine quand il vit l'image d'un vieux manoir, un bâtiment décrépit émergeant des ombres. Des fenêtres brisées ou alignées comme les yeux morts d'une créature oubliée. « Le manoir des souvenirs » chuchota l'homme, son sourire s'élargissant. « C'est là où tout a commencé. Es-tu prêt à te confronter à ceux que tu as trahis ?» Julien déglutit, mais il savait que reculer n'était pas une option. La voix de Lucas, faible à l'ombre des souvenirs, semblait l'appeler « Papa ». La terreur et l'urgence se mélangeaient, l'obligeant à avancer, même au bord de l'abîme. Alors, tel un automate, il tendit la main pour saisir le médaillon de l'homme en noir. À cet instant, il se sentit aspiré dans un vortex de lumière et de ténèbres. Un tremblement secoua le sol, l'arrachant à la forêt pour le plonger dans l'obscurité. Il se retrouva devant le manoir, le frisson de la peur s'accrochant à sa peau. Les volets grinçaient au vent et une odeur de moisi lui fit plisser le nez. Chaque pas l'emmenait plus près d'une porte décolorée, l'appelant comme une sirène dans la nuit. Ses souvenirs d'enfance étaient gravés dans ce lieu, chaque mur lui chuchotant des secrets qu'il préférait oublier. « Fais attention » murmura la voix de l'homme en noir dans son esprit. « Tout ce que tu as perdu est ici. Prépare-toi à rencontrer ceux que tu as laissés derrière. » Julien ne pouvait s'empêcher de frémir. Alors qu'il poussait la porte, une tempête de souvenirs l'envahit. La lumière vacilla, révélant des silhouettes floues s'éveillant autour de lui.
Ce n'étaient pas que des apparitions, c'étaient des gens, des visages qu'il connaissait, imprégnés de tristesse et de douleur. « Julien, dit une voix douce, remplie de reproches, pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Il reconnut sa mère, son regard enflé par les larmes, mais aussi son ami d'enfance, Thomas, dont le sourire était déformé par une colère sourde. « C'était si facile de partir, mais regarde ce que tu as fait !» La scène se sculpta, s'intensifiant au point que Julien sentit son cœur se serrer. « Non, je suis désolé !» Il leva les mains, mais les ombres avançaient, le suivaient comme une ombre insatiable. « Les regrets n'effacent pas les trahisons », chuchota une silhouette, ses yeux étincelants comme des charbons ardents. « Tu veux retrouver Lucas? Que sacrifies-tu pour le sauver ?» Le tumulte des voix se mêlait à un rire aigre doux. Des souvenirs, des échos de rires mélancoliques se heurtèrent à son esprit. Chaque visage augmentait son désespoir, chaque mot était un coup de poignard. Il était acculé, piégé dans un labyrinthe d'émotions accablantes. Cependant, au milieu de la panique, une petite lumière apparut au fond du hall. Julien s'y précipita, pensant y trouver une échappatoire, mais il comprit que cette lumière était une autre épreuve. « Ne fuis pas tes peurs, Julien », résonna la voix de l'homme en noir. « Elles sont la clé. » Le manoir trembla alors qu'il avançait vers la lumière, ses pas résonnantes comme un tambour dans le silence oppressant. La vérité était là, cachée dans les ombres et les douleurs. Mais avant qu'il ne puisse atteindre la source lumineuse, un cri résonna, fracassant le silence. « Papa, sauve-moi !» La détresse de Lucas le frappa de plein fouet, plus forte que la culpabilité qu'il rongeait. Il était à la croisée des chemins, se retourner et faire face à son passé, ou avancer, malgré la peur. La décision lui brûlait les lèvres. Mais quel chemin choisirait-il, sachant que celui qu'il emprunterait pourrait tout changer? La lumière scintillait, presque à portée de main. Pourra-t-il vaincre ses démons, ou sera-t-il englouti par les ténèbres qu'il a créées? Julien se tenait là, déchiré entre son passé et l'urgence de sauvetage, pris dans un tourbillon d'émotions. La lumière scintillante au bout du hall l'attirait, mais les cris de Lucas, emplis de désespoir, résonnaient comme un tambour frappant dans son cœur. Il avait l'impression que chaque pas le rapprochait de la vérité, mais aussi des souvenirs qu'il avait tenté de fuir. Les visages familiers, ses erreurs, tout revenait, menaçant d'engloutir son âme. « Fais attention, Julien » murmura une voix qui le faisait frémir, comme une ombre suspendue au-dessus de lui. Était-ce encore cette silhouette en noir qui lui soufflait des avertissements sinistres? Il devait faire face à ses démons, avancer, mais à quel prix? Avec un mélange de résilience et de peur, il se dirigea vers la lumière, laissant les murmures de ses anciens amis derrière lui. Chaque pas était douloureux, déclenchant un écho de regrets et de promesses non tenues. Pourquoi n'avait-il pas été là pour eux? Pourquoi avait-il choisi la fuite plutôt que la confrontation? Les reproches l'étouffaient, mais il ne pouvait pas reculer maintenant, pas alors que Lucas avait encore besoin de lui. Il atteignit finalement la lumière, une porte entr'ouverte pliée sous la pression de la vérité. Il prit une inspirée abrupte et la poussa, découvrant une pièce inondée de lueur. Au centre trônait une table, ornée de cartes tout aussi obsédantes que celle qui avait tout commencé. Le cœur battant, il s'approcha, sentant l'énergie vibrante dans l'air. Mais ce qui l'attendait n'était pas seulement des modèles superstitieux. Chacune des cartes réunies là semblait le scruter, comme si les visages se reformaient et se déformaient. Au-delà des motifs, un symbole s'éleva. Une carte représentait une scène du passé. Julien et Lucas riant au parc, les yeux brillants d'innocence. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je suis désolé, Lucas » murmura-t-il. Il se tourna vers la table, conscient qu'il devait faire un choix, un sacrifice. Ce moment était décisif. Il devait se confronter aux conséquences de ses actes et faire amende honorable. « Choisis, Julien » souffla la silhouette familière qui le hantait. « Prends la carte, accepte le prix à payer pour retrouver ton fils. » Julien hocha la tête, la détermination quand même palpable dans son cœur. Il ne reculerait pas. D'un geste, il saisit une carte au hasard. Au moment où ses doigts touchèrent le papier, une lumière éclatante l'aveugla, projetant des images de son enfance, des souvenirs enfouis, des rires de Lucas. Chaque révélation était une piqûre d'aiguille, un rappel des choix qui l'avaient conduit ici. Mais au milieu de cette douleur, un chemin se dessinait. « C'est le sacrifice, Julien »,
ricana l'ombre. « Qu'es-tu prêt à abandonner pour retrouver ton fils ?» Un éclair de compréhension frappa Julien. Ce n'était pas seulement une carte ou une image, mais la clé pour libérer Lucas. Il devait sacrifier ce qu'il avait toujours voulu échapper, l'acceptation des conséquences de son passé. « Je suis prêt à affronter mes erreurs », déclara-t-il, sa voix se renforçant. « Je battrai l'obscurité qui s'est nourrie de mes peurs. » Un tumulte de lumière éclata autour de lui, et le manoir trembla. Les visages autour de lui s'élargissaient, se mélangeant, chaque émotion s'ajoutant à l'autre. La pièce était en feu de ses souvenirs, mais cette fois, il n'allait pas fuir. Il allait tout accepter, et se battre pour Lucas, quel qu'en fût le prix. Avec une force renouvelée, il jeta la carte sur la table. « Je fais ce choix. Je suis prêt à tout pour Lucas. Je briserai ce jeu. » Et là, l'obscurité blême vacilla. Une explosion de lumière frappante émergea des cartes, balayant la pièce d'une clarté purificatrice. Les regrets, les peurs et les douleurs cheminaient autour de lui, se mêlèrent dans une danse avant de s'effriter en poussière. Les silhouettes disparurent, n'étant plus que des échos oubliés. Julien se tenait au centre, le cœur battant, mais la souffrance s'en étant évaporée avec la lumière. Il s'éveilla dans une pièce familière, l'hôpital abandonné où il travaillait. La lumière s'infiltrait par les fenêtres, illuminant la pièce avec une douceur qu'il avait oubliée. « Lucas » appela-t-il, désespérément. Et là, au loin, un petit rire parvint à ses oreilles. « Papa !» Julien courut vers la voix, alors que... Les murs résonnaient d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Il poussa une porte et s'arrêta, émerveillé. Lucas était là, le regard pétillant de joie. « Tu es revenu !» s'exclama-t-il, s'élançant dans les bras de son père. Julien le serra, la chaleur de son fils engendrant un soulagement colossal. « Je ne te perdrai plus jamais !» murmura-t-il, sa voix pleine d'émotion. Chaque épreuve, chaque sacrifice en valait la peine pour ce moment. Les ombres qui l'avaient pourchassé s'évanouirent, réminiscence lointaine de ce qu'il avait vaincu. La défaite des ténèbres était une victoire éclatante. Ensemble, ils rejoindraient la lumière. Julien leva les yeux vers le ciel, persuadé qu'il avait enfin compris le véritable sens de la lutte. Chaque sacrifice avait renforcé ses liens, et même si des cicatrices demeureraient, c'était celle d'un père prêt à tout. Et au fond de son cœur, une vérité s'établit avec force. Le véritable pouvoir n'est pas seulement de choisir, mais de vivre, d'aimer et de réparer. La lumière du jour illuminait leur chemin, et ensemble, ils s'en allèrent, laissant derrière eux les ténèbres qui avaient autrefois menacé de les séparer à jamais. Ne laissez pas cette histoire sans écho. S'abonnez immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur qui frissonneront votre âme. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à faire grandir cette communauté d'amateurs de frissons. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion poignante. Avez-vous eu peur? Quelles émotions vous ont submergé? Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis. Ils devront voir cette conclusion pour comprendre la puissance des choix et des sacrifices. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.